Non mais les phases de concentration avant de faire une vidéo, c'est quand même quelque chose. Allez, c'est parti. Bonsoir, alors on se retrouve dans cette vidéo pour parler produits terminés. J'ai terminé les produits du mois d'août. Je vais tout vous présenter, vous dire pourquoi je les rachète, pourquoi je les rachète pas, pourquoi je les balance ou pas. Bref, c'est parti, on tergiverse pas 150 000 ans. Premier produit que je prends ici, c'est un produit que j'avais eu dans une box, c'est My Little Box à laquelle je suis abonnée, que je vous présente en général tous les mois. C'était un gommage pour le corps et les cheveux. Je l'ai essayé... Enfin, je l'ai utilisé pour le corps et j'ai essayé pour les cheveux parce que pour les cheveux j'ai pas aimé. C'est un gommage qui sentait la noix de coco, ça sentait très bon la noix de coco. C'était assez agréable. Ah, il y a de l'eau dedans. C'était assez agréable comme odeur, très doux, c'est pas une noix de coco entêtante, c'était bien comme produit. En tout cas je l'ai bien aimé sur le corps mais j'ai pas aimé sur les cheveux. J'ai trouvé que ça faisait un peu je sais pas, un peu gras à l'application, enfin voilà, bref, je l'ai utilisé essentiellement sur le corps et comme gommage corps ça faisait tout à fait l'affaire parce que justement c'était un peu gras donc ça laissait cette sensation nourrissante sur la peau. Donc pour un gommage c'est plutôt bien. Et c'est composé de 98% d'origine naturelle. Donc franchement j'ai bien aimé ce produit là. J'ai terminé un gros pot d'aloe vera. Je l'ai acheté à Fuerteventura, c'est dans les îles Canaries, à l'époque où je voyageais encore. Voilà. Là-bas, on en trouve plein parce que l'aloe vera ça pousse comme des mauvaises herbes quoi. Et l'aloe vera c'est excellent pour hydrater la peau, pour voilà, si vous avez pris le soleil, après le soleil, venir mettre de l'aloe vera, bref, ça a des vertus vraiment très bonnes pour la peau. Bref, là-bas on trouve plein de soins à base d'aloe vera fatalement. Et donc ce gros pot là, bah voilà, très bien, j'irai pas le racheter parce que je pense qu'on le trouve que là-bas aux Canaries. En tout état de cause, c'est un ingrédient que j'aime dans mes soins en général, j'aime quand c'est à base d'aloe vera, ça fait du bien. Donc voilà, je rachèterai pas celui-là mais en tout cas c'était une très bonne crème et ça m'a permis de vous parler un petit peu des soins à base d'aloe vera qui sont très bons. J'ai terminé un sérum de la marque Clinique et ça c'est la marque qui me l'a envoyé gratuitement parce que ça coûte une blinde. Mais le sérum était vraiment bien. La texture, c'est le Clinique Smart Custom Repair Serum. En français s'il vous plaît, un concentré réparateur action sur mesure. Bref, ce sérum là, la texture était onctueuse. Souvent les sérums c'est hyper liquide, bon ça me dérange pas parce que c'est un sérum, mais là c'était onctueux, c'était doux sur la peau. Ça promet normalement d'être anti-rides, mais franchement une fois que les rides sont là, à part les hydrater pour leur donner un effet repulpé, et c'est qu'un effet, ça reste pas. Voilà, à part les injections, pour faire, il n'y a pas de miracle, une ride quand elle est là, elle est là, mais on peut hydrater et venir vraiment regonfler les rides pour donner un effet repulpé à la peau. Ça, on peut avec des bons soins. Et franchement, j'ai beaucoup aimé ce sérum là. Mais je le rachèterai pas parce qu'il est pas dans mon budget. Mais si vous avez le budget pour un bon sérum, vous pouvez vous tourner vers le Clinique Smart Custom Repair Sérum. Il est très agréable à utiliser. J'ai terminé une bougie. C'est une bougie de la marque Nux que j'avais eu dans un coffret Nux. Et qu'est-ce que ça sentait bon. Elle a duré super longtemps pour une petite bougie comme ça. Et franchement, si je retombe dans un coffre, je retombe sur... J'aime bien les produits Nux en général. Et voilà, s'il y a une bougie comme ça, c'est la bougie prodigieuse. Donc c'est l'odeur de l'huile prodigieuse. Si vous connaissez l'huile prodigieuse, c'est un produit phare de la marque Nux. Et qu'est-ce que ça sent bon. J'ai adoré cette bougie, voilà. Je vais pas épiloguer 150 ans sur la bougie, mais voilà. Si je retombe dessus, ouais, je la reprendrai. Je pense pas qu'on va avoir beaucoup de lancers de produits, hein. Je sais que vous adorez ça, mais moi à la limite je préfère pas en avoir, ça veut dire que je suis contente. Alors, j'ai terminé le Garnier Ultra Doux Masque multi-usage 3 en 1, comme ça pour les cheveux. J'ai commencé une routine un peu plus clean, voilà, pour mes cheveux. Donc bah, j'essaye de terminer les autres produits avant. Ce masque pour les cheveux, il sent tellement bon la noix de coco. C'est hyper agréable. On rajoute un hyper, allez. Ouais non vraiment voilà, je sais pas comment c'est composé ces trucs là, mais en tout état de cause, si vous n'êtes pas regardant sur ces choses là, parce que je n'ai pas vérifié la composition de tous les produits, eh bien sachez que la crème de coco et macadamia, ce masque là, ça sent bon et ça rend les cheveux voilà légers, doux, j'ai bien aimé.
j'ai bien aimé. J'ai terminé, enfin j'ai terminé, non il s'est terminé tout seul parce que je ne l'ai pas vu. C'est un produit de la marque Ritual, c'est la gamme Ritual of Karma. Je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps ce truc là. Et ce sont des petits bâtonnets comme ça, c'est un format mini, parce qu'il existe en grande bouteille, mais là c'était vraiment pour mon bureau, voilà une petite pièce, j'ai pensé que ça suffirait. Effectivement ça sentait super bon, alors je sais pas si c'est parce qu'il a fait très chaud, mais le produit s'est terminé tellement vite, ça s'est évaporé à une vitesse, je me dis au prix où ça coûte ce truc là, parce que c'est pas donné, mais ça sentait tellement bon. Je me shooterais avec ces trucs là quoi, tellement ça sent bon. Donc très très agréable. Si je retombe dessus en promo ou quoi, ok, ouais je pourrais craquer sur ces bâtonnets là, même si j'ai trouvé que waouh, ça s'était terminé super vite. Après voilà, je sais pas si les conditions de sécheresse intense ont joué dessus. Je ne sais pas. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé l'odeur. Et ça diffusait vraiment bien, c'était un bonheur. Bref, un bonheur court mais puissant. J'ai terminé un petit format voyage de la crème de Garancia, la formule anti-peau de croco 3 en 1. C'est une crème que j'aime beaucoup. Tous les produits Garancia en général, je les aime beaucoup. J'ai jamais de déception dans la gamme Garancia. J'ai des choses que j'aime plus que d'autres, notamment celle-ci, c'est pas le produit que je préfère l'huile. Il y a une huile, bon, bref, pas m'éparpiller. Elle est un petit peu liquide, mais moi elle fait du bien à ma peau. Après, est-ce qu'elle suffira pour des peaux hyper sèches? Je ne sais pas. Mais pour des peaux déshydratées, c'est très bien. Très agréable, odeur agréable, ça pénètre vite, etc., etc. Ça fait un effet raffermissant, gommant, sans rinçage, nourrit, hydrate, tout ça. Moi ça a surtout un effet bien hydratant pour ma peau et c'est tout ce que je demande à ma crème pour le corps parce que raffermissant, tout ça, je pense pas. Par contre l'effet gommage, du coup on le sent pas parce qu'il n'y a pas de grains et ça c'est toujours c'est tout bénef en fait dans la crème pour le corps. Donc ouais, ça je suis toujours amenée à en reprendre, à en racheter, j'en ai souvent dans les box d'ailleurs, donc voilà, j'aime bien. J'ai terminé ma lotion tonique apaisante pH 5 de Diadermine, alors ça je vous la montre très souvent, c'est une lotion que je rachète souvent au promo Leclerc, même si j'essaye d'autres lotions parce que voilà j'aime bien changer de produit, j'aime bien tester de nouveaux produits, mais voilà quand je retombe dessus parce qu'elle est pas chère et qu'elle sent bon et que c'est une lotion très douce pour le visage, bah ouais, de temps en temps je la rachète. Écoutez, pour le moment on n'a pas de lancée de produits. On n'a pas de lancée de produits, j'ai que des produits là que je connais, que j'ai rachetés et que j'aime bien. Donc voilà, avec la lotion. Voilà, la lotion c'est indispensable dans ma routine, la lotion. Voilà. Je suis folle. Bref. J'ai terminé. Alors oui, il n'y a que des soins. Il n'y a que des soins, je suis désolée parce que en fait le make-up, le maquillage, il est pas ce mois-ci puisque j'ai un petit décalage puisque la vidéo rotation make-up arrive bientôt et que c'est là que vous allez voir mes produits que j'ai terminés. Donc vous les verrez dans la vidéo produits terminés du mois prochain. Je sais pas du tout si c'est clair ce que je viens de dire, mais voilà pourquoi j'ai pas de make-up ce mois-ci, parce que d'habitude j'en ai un petit peu à peu près tous les mois. Mais là il n'y en a pas. Voilà. J'ai terminé la C-Rush Brightening Gel Cream. La crème de Ole Henriksen, oui je dis Ole Henriksen parce qu'il y a un E, donc je n'arrive pas à dire Ola Henriksen, j'en sais rien, je sais pas comment ça se dit, bref vous savez de quoi je veux parler, cette nouvelle marque là qui a débarqué, fraîchement débarqué chez Sephora. J'ai testé pas mal de produits, je vous en ai parlé dans une vidéo top et flop de ces produits là. Donc là je vais essentiellement vous parler du gel crème à la vitamine C et extrait de camélia du Japon. La composition je l'avais vérifiée est pas mal, donc ça c'est un bon point. Et quand je le sais, je le souligne. Concernant le conditionnement, bon c'est un pot, j'aurais préféré un tube, mais c'est pas grave. L'odeur, ça sent vraiment très fort les agrumes chimiques. Je vous avais déjà parlé du fameux médicament qu'on prenait quand on était petit. Bref, espèce de poudre orange là, qu'on mélangeait avec de l'eau. Infâme. Et ça me fait vraiment penser à ça. Donc est-ce que ça me rappelle des mauvais souvenirs? J'en sais rien. Enfin bref. Je pense que pour le prix, par rapport à cette crème hydratante, j'ai mieux. J'ai mieux, tout simplement. Mes soins Origins par exemple, que je préfère, les peaux oranges aussi, que ce soit le gel ou la crème, je préfère les soins Origins. Donc je ne vais pas racheter le soin de Ole Henriksen. Mais ça reste une bonne crème, elle fait le job, elle fait ce qu'on lui demande, elle est hydratante, elle est agréable à appliquer, elle pénètre bien dans le visage, elle n'est pas collante, donc c'est pas un mauvais produit. Je ne la balance pas, je ne la rachèterai pas parce qu'en comparaison avec d'autres soins que j'ai pu tester,
comme par exemple mes soins Origins, je serais plus amenée à racheter des soins Origins que la marque Lea Henriksen, tout simplement. J'ai terminé le Pur Bleuet de Yves Rocher, c'est un démaquillant biphasé. Biphasé, c'est avec une phase huileuse et une phase aqueuse, c'est-à-dire à base d'eau. Et l'huile dans le démaquillant, c'est ce qui permet vraiment de venir démaquiller les maquillages waterproof. Et je dois dire que ça fait partie de mes démaquillants préférés, le Pur Bleuet d'Yves Rocher. Il est très agréable, il laisse pas de film huileux sur le visage. Il fonctionne très bien. Donc voilà, si vous n'avez pas encore testé ce démaquillant là de Yves Rocher, bah testez-le. Parce que il est efficace, il est agréable, il sent bon. Le bleuet, c'est bon pour la peau. Donc bah, je rachèterai. Je pense que je rachèterai ce produit là sans hésitation. J'ai terminé une crème contour des yeux que le site Sylvana m'avait envoyé, donc voilà, j'ai été jusqu'au bout. C'est de la marque Petite Fée et ce contour des yeux, j'ai beaucoup aimé. C'est un gros conditionnement, j'utilisais en masque de nuit et je dois dire que c'était ultra efficace. Ça venait vraiment nourrir le contour des yeux. Donc le matin, on se réveille, on n'a pas les yeux tout fripés comme ça. Pas trop en tout cas. Et voilà, je sentais vraiment que ça venait repulper, regorger justement la déshydratation que je peux avoir sur mon contour des yeux. Par contre, oui, je l'ai utilisé en soin de nuit parce que je me suis rendu compte que la crème était tellement riche justement que quand je l'utilisais le matin, eh bien mes anti-cernes, si je laissais pas 3 heures entre mon soin et mon make-up, les anti-cernes avaient tendance à bouger par-dessus ce soin-là. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais en tout cas, en soin de nuit, il était vraiment très agréable. Donc oui, pourquoi pas reprendre ce produit-là parce qu'en plus c'est un tout petit prix. Pour un contour des yeux, c'était très bien. J'ai terminé de la marque Pixi le vitamine C tonique. Ça c'est pareil, c'est un produit que vous revoyez souvent dans mes produits terminés. Pourquoi? Bah parce que je le rachète en général. J'aime les toniques à la vitamine C. Ça fait du bien à la peau. Ça vient exfolier très légèrement de façon chimique la peau, donc ça nettoie, ça vient décrasser un peu la peau de toutes les cellules mortes, comme ça on sent que ça picote un tout petit peu, mais voilà, c'est pas désagréable du tout sur le visage. J'aime bien les lotions avec des actions comme ça qui vont exfolier la peau. Voilà, la vitamine C, ça aide aussi à enlever les petites taches, les petites cicatrices, etc. Et puis j'aime bien, voilà, cette lotion de Pixi, ça sent bon, ça sent le citron, voilà, donc... Oui, je serais aussi amenée à racheter cette lotion-là que j'aime beaucoup. Ah bah j'aurais dû continuer dans les soins au Lea Henriksen puisque j'en ai terminé d'autres. J'ai terminé le sérum également. Donc de la même gamme, hein, le Truth Serum à base de vitamine C également. C'est celui qui va je crois avec la crème, bref, s'en fout. J'ai bien aimé ce sérum là, mais pour toutes les mêmes raisons que je vous ai énumérées par rapport à la crème, je le rachèterai pas. Parce que je pense qu'il y a des sérums moins chers qui font l'affaire également. Et qu'il est à base de vitamine C. J'aime bien par contre le conditionnement, on est sur un flacon pompe là, sur ce format là. J'avais eu un coffret avec plusieurs soins de la marque Lea Henriksen. Moi je vous conseille de prendre ces petits coffrets là, ils sont quand même moins chers. C'est un prix hein, cette marque là, mais en coffret vous avez plusieurs produits et comme ça pour tester la marque je trouve ça sympa. Moi ce que j'avais pris, ça m'a permis de ne pas avoir des gros formats parce que la preuve je rachèterai pas les gros formats. Ça n'a pas été assez bluffant pour le prix, tout simplement. En revanche, j'en ai eu deux parce que j'avais acheté 2 coffrets et il y avait ce produit là dans les 2 coffrets, donc j'en ai un autre que je suis en train d'utiliser actuellement. C'est la Banana Bright Eye Cream de Lea Henriksen. C'est ces petits contours des yeux teintés un petit peu couleur banana, un petit peu jaune comme ça. Et là par contre, oui, je pourrais être ramenée, je vais y arriver, à racheter ce contour des yeux parce que il est très efficace. Sa petite couleur jaune, la banana, vient vraiment illuminer le contour des yeux. C'est imperceptible et ça lisse vraiment pas mal le contour des yeux. Donc je vous conseille, ça c'est un tout petit format. Voilà, ils sont dispo dans les coffrets, ça vous permet de tester. Ouais, moi je vous conseille le contour des yeux si vous avez les yeux déshydratés, le contour des yeux déshydratés comme moi et des petites ridules, voilà. Et en plus ça atténue tout de suite les cernes dès qu'on met ça le matin, donc ouais, très bien, ça je pourrais être amenée à le racheter. J'ai terminé un classique de chez Classique, de Yves Rocher également, c'est un bain douche énergisant pamplemousse thym.
Bah écoutez, à chaque fois je fais des commandes Yves Rocher, je mets un gel douche dans ma commande en général. Donc voilà, c'est un gel douche quoi, ils sont ultra connus, ils sentent bon. C'est tout ce que je demande, hein, moi, hein, que ça sente bon, que ça soit agréable à utiliser. Et voilà, pamplemousse, thym, c'est hyper frais pour l'été, c'était hyper frais, j'ai adoré cette senteur. Ouais, donc je serais tout à fait amenée à en racheter. Dans le même genre, j'ai terminé un autre gel douche, enfin dans le même genre, c'est un gel douche également, mais c'est pas tout à fait le même genre. C'est de la marque Sol de Janeiro, c'est le Brazilian Foreplay. C'est un gel douche crème et ça a l'odeur de la fameuse crème Boom Boom Cream, là, le pot jaune. J'ai adoré le gel douche, vraiment, c'est hyper doux, ça sent très très bon, ça laisse vraiment une douce odeur sur la peau, alors que la crème, elle est hyper forte, là c'est beaucoup plus doux. Et ouais, je serais tout à fait ramenée à racheter ce gel douche parce que c'est le deuxième que je termine, c'est pareil, je l'avais eu dans des coffrets en promo. Si vous voulez découvrir le truc, c'est aussi pas mal pour le découvrir. Et j'ai beaucoup aimé, donc ouais, je serais tout à fait ramenée à la racheter, peut-être en grand format justement. Ah, je l'avais pas vue celle-ci, j'ai terminé aussi de la gamme, de la marque Ole Henriksen, la lotion, c'est la lotion bleue comme ça. C'est en haute teneur en AHA, donc ça a aussi une lotion tonique visage, un peu comme la lotion Pixi. Et je dois dire que ça fait partie de mes produits préférés, je pense que je le mettrai en deuxième, après le contour des yeux. Donc cette lotion là, ouais, je l'ai beaucoup aimée. Ça sent pas mauvais, c'est la bleue, je crois que c'est la verte qui a apparemment une odeur désagréable. En tout cas, la bleue, je trouve qu'elle est un peu comme la lotion Pixi quoi. Ça fait le même effet, ça exfolie la peau et pour les mêmes raisons que la Pixi, ouais. Celle-ci, je pourrais tout à fait être amenée à la racheter parce que j'ai beaucoup aimé cette lotion qui venait vraiment voilà, tonifier la peau, exfolier la peau. Ça, j'ai bien aimé, je pourrais la racheter. J'ai utilisé un masque noir de la marque Boscia, c'est un masque peel-off, donc c'est un masque que vous venez enlever en tirant dessus. Et j'ai bien aimé, c'est pareil, écoutez, je suis désolée, il n'y a pas de lancée de produit là. Eh bien ouais, j'ai bien aimé, je connaissais pas du tout et c'était super agréable. Ça a bien nettoyé la peau, c'était facile à appliquer et facile à enlever et ça ne tirait pas la peau parce que des fois il y a des masques peel-off qui arrachent la peau et là c'était pas du tout le cas donc ça a laissé la peau toute douce, purifiée. J'ai beaucoup aimé, donc je pourrais tout à fait être amenée à acheter ce produit parce que là c'était qu'un échantillon, du coup je l'ai utilisé qu'une fois donc c'est pas approfondi mais en tout cas pour une première utilisation j'avais beaucoup aimé. J'ai terminé un dissolvant, bon bah, rien de bien foufou, hein. Je crois que c'est un dissolvant que j'avais eu à Action ou quelque chose comme ça. Bref, c'est un dissolvant sans acétone, j'évite quand même d'utiliser de l'acétone la plupart du temps. Ça bousille un peu moins les ongles quoi. Et bon, bah oui, hein, c'est du dissolvant. Rien de folichon, je vais pas m'étendre dessus, je pourrais tout à fait être amenée à le racheter, il n'y avait rien de méchant. C'était un grand conditionnement en plus et ça devait coûter 2 francs 6 sous, donc voilà, je pourrais être amenée à le racheter. J'ai utilisé un petit masque que j'ai acheté suite à mon haul beauté privée. Si vous n'avez pas vu le haul beauté privée, j'ai acheté que des trucs bio, que des produits à peu près clean. Je vous remettrai la vidéo dans le i. J'ai testé ce masque donc que j'ai acheté sur beauté privée de la marque Pulpe de Vie. C'est le Sex on the Beach, c'est une marque française, donc c'est un produit bio, masque qui régénère, hydrate, oxygène à la pêche. J'ai beaucoup aimé, donc oui, si je retombe sur ces petits masques là, c'était frais, c'était agréable à utiliser, 99% d'origine naturelle, donc ouais, je pourrais tout à fait être amenée à racheter ce masque si je retombe dessus, donc parce que bah, tout était bien. J'ai testé le Hangover Pillow Cream de Too Faced. C'était un tout petit format, un petit pot comme ça, donc ça a été vite utilisé. La crème est ultra agréable à mettre. C'est d'une douceur, ça sent la noix de coco, mais je crois que c'est la gamme Hangover, là comme ça sent une noix de coco très douce, très agréable. Par contre je crois que la composition du produit elle est pas bonne quoi, je crois. Hein. Alors, encore une fois je m'avance pas trop, donc j'aurais tendance à dire qu'à cause de ça je rachèterai pas le produit, mais néanmoins la crème était d'une douceur, ça vous fait une peau, voilà, vraiment très agréable à utiliser. Donc encore une fois, si vous n'êtes pas du tout regardant là-dessus, vous pouvez vous tourner vers la Pillow Cream, la crème de nuit de Too Faced.
Après, si vous êtes regardant sur la compo, je pense pas que ce soit pour vous du tout, du tout. J'ai terminé un gommage pour le visage de la marque Polar. J'aime beaucoup ce produit. Je l'ai souvent dans des box. Quand je retombe dessus, je le reprends avec plaisir. C'est agréable, c'est des micro-grains, donc c'est pas du tout trop abrasif pour la peau. Ça fait que du bien. Ça laisse la peau toute douce. C'est tout ce que je demande pour un gommage. Ça vient nettoyer les cellules mortes évidemment. Mais c'est un gommage mécanique du coup. Mais les grains sont tellement fins que voilà, c'est pas agressif pour la peau. Gommage tendre, c'est marqué dessus et voilà, je l'aime beaucoup ce truc là, donc ouais, je pourrais tout à fait être amenée à le réutiliser. Et enfin, j'ai terminé un nettoyant de la marque Oskia London, c'est celui-là, le Renaissance Cleaning Gel. C'est un gel justement. Là je suis en train de tester un nouveau du coup puisque j'ai terminé celui-là que j'adore. Je vous en parle bientôt, c'est un gros coup de cœur. Bref, celui-là il était pas dingue à côté. Franchement, c'est un gel nettoyant donc qui faisait l'affaire mais sans gros résultats. Ça laissait pas la peau ultra douce, ça faisait pas grincer la peau, on sentait... Voilà, c'était pas dingue. Donc non, je le rachèterai pas et en plus de ça, je n'ai pas aimé l'odeur. Donc vous savez quoi, celui-là, on balance. Et donc on termine sur un petit lancer de produits parce que voilà, j'avais que ça ce mois-ci. C'était plutôt positif, que voulez-vous, il y a des mois comme ça, tant mieux j'ai envie de dire. En tout cas si vous avez aimé la vidéo, si vous avez passé un bon moment avec moi, bien laissez-moi un petit like avant de partir, un petit pouce en l'air. Merci à tous ceux qui pensent à faire ce clic pour moi. Si vous n'êtes pas encore abonné, bien n'hésitez pas, abonnez-vous, vous êtes les bienvenus. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous.